Merci à vous tous qui me suivez dans cette actualité tumultueuse du 21e siècle. Je doute que vous aimiez tout ce que je dis, mais j'espère que j'arrive à vous faire réfléchir et à vous remettre en question. La réponse finale, elle vous appartient, toujours. Pour moi, ni la question, ni la réponse ne sont très importantes. C'est le cheminement qu'on fait entre les deux qui compte. La naissance et la mort des caricaturistes du Charlie Hebdo ne comptent pas vraiment pour moi. J'accorde toute l'importance en ce qu'ils ont fait de leur vivant. Si je n'aimais pas la critique, j'aurais de sérieux problèmes d'auto-acceptation. Alors j'aimais leur critique. J'ai toujours défendu Dieudonné parce que je crois qu'on peut rire de tout et que je défends la vraie liberté d'expression et non une liberté d'expression partielle. Si seulement ça peut exister. Si je jugeais l'humour des caricaturistes, ce serait l'hypocrisie. J'accepte la liberté d'expression totale, même envers Mohamed, même envers Israël. J'ai pas deux poids, deux mesures. Je voudrais manifester mes sincères sympathies au peuple français et aux proches des victimes. Pour traiter de l'actualité, je dois garder la tête froide. Je dois rester loin de l'émotionnel pour demeurer dans le rationnel. Certains pourraient croire que je suis très froid. Je vous rassure, c'est pas naturel du tout. Je dois faire un gros effort. Mais ça me semble impératif. Surtout lorsque des politiciens et tous les médias de masse me disent clairement de pleurer et tentent fortement de m'entraîner dans l'émotionnel et loin du rationnel. Mais là, j'ai comme un petit système d'alarme qui sonne. Alors vous me pardonnerez, je n'ai jamais voulu manquer de respect envers les victimes ou les proches. Jamais. Je m'assure de ne pas me faire entourlouper pour bien vous guider à travers mes réflexions. C'est tout. Je vous bombarde des questions depuis plus de 2 jours. Eh bien, j'arrive avec mes réponses. Maintenant que toute l'attente est finie, comme on s'en doutait, j'avais même prédit une douzaine d'heures d'avance sur ma page Facebook, les suspects sont tous morts. Malgré les soupçons que j'ai eus face à la vidéo de l'exécution du policier, les doutes que j'éprouvais face à la fameuse carte d'identité, malgré aussi qu'ils ont crié en français plutôt qu'en arabe, puis malgré le fait que ces attentats servent avant tout les intérêts sionistes, malgré tout ça, je me suis résigné. Je viens d'entendre les aveux des terroristes au téléphone avec les médias. Ils étaient financés par Al-Qaïda au Yémen. Il est amplement documenté que la CIA et les Mossad sont intimement liés à Al-Qaïda. Lorsqu'ils ont envahi la Libye, leurs troupes au sol étaient leurs alliés de longue date, Al-Qaïda. C'est même pas controversé, ça a été publié dans les grands journaux. Pendant la guerre froide, Al-Qaïda et les Moudjahidines étaient au service de leur maître, la CIA. Si cette relation a été brisée, personne n'a de date ou d'événement soulignant ce dit changement. Okay? Concernant les attentats de Paris, je reste ouvert quand même. De nouveaux éléments pourraient tout remettre en doute. Mais ma première conclusion sur les événements est que la couverture médiatique, même des grands médias, était exacte ou presque. La vidéo du meurtre du policier est authentique. Les terroristes ont réellement laissé une carte d'identité dans la voiture. Ils ont réellement crié « On a vengé le prophète » en français. Puis ils l'ont confirmé lors de l'entrevue téléphonique. Le suicide du policier de Limoges n'est probablement qu'un simple suicide. Évidemment, il est possible que le gérant de la station-service qui a identifié les 2 frères, que le proprio de la Clio volée, que les dizaines de policiers sur la ligne de front, que les journalistes qui ont passé l'entrevue téléphonique fassent tous partie d'un complot. C'est possible, c'est sûr. Mais là, ça commence à devenir trop tiré par les cheveux. Moi, je n'y crois pas. Maintenant, j'aimerais ça faire comprendre aux gens, à la masse, à tout le monde, à tous les Français, j'aimerais ça passer aux nouvelles pour expliquer que la CIA et les Mossad sont derrière le coup. Mais je n'y arrive pas. Je le fais avec des gens que je rencontre régulièrement. Ils ont beau le lire sur Wikipédia, que la CIA et les Mossad sont derrière les groupes terroristes, qui les financent, les armes, tout ça. J'ai beau leur montrer que la vidéo de Hillary Clinton, qui est au Congrès aux États-Unis, puis qui le dit elle-même, c'est nous qui avons financé, entraîné, puis armé Bin Laden et Al-Qaïda. Je leur montre la vidéo de Ron Paul, l'ex-candidat à la présidence des États-Unis,
encore admettre devant tout le Congrès que la CIA et les Mossad ont créé le Hamas, surtout les Mossad. Je lui explique tout ça aux gens. Les gens se retournent, puis ils continuent de penser, de parler, d'agir exactement comme s'ils n'avaient rien vu puis rien entendu. C'est absurde, mais je vous jure, c'est comme ça. Alors, je me fais pas d'idée, là. Je vais passer aux nouvelles, je vais expliquer ça à tout le monde le m'entend. Ça ne changera rien. C'est fou. Les jeunes recrues djihadistes, ils se doutent probablement même pas que les ordres sont dictés à leurs supérieurs à eux par nos agences de renseignement. Les leaders le savent très bien, par contre. Hein? C'est pourquoi Ben Laden se faisait soigner sur des bases militaires américaines en Arabie Saoudite en 2001. Même s'il était recherché par le FBI et la CIA pour des attentats contre les ambassades en Afrique, là, au Zaïre, entre autres, on voit que c'est une mascarade. On dit qu'il est un terroriste recherché, il a fait exploser une ambassade, mais il vient se faire soigner sur nos hôpitaux, il rentre, il sort de la base militaire. C'est connu, tout le monde le sait, puis on le laisse faire parce que c'était pour de vrai. C'est reconnu, c'est même pas controversé. C'est un agent de la CIA des États-Unis qui aidait à combattre les Russes pendant la guerre froide. Les deux frères croyaient probablement qu'ils aidaient la communauté musulmane. C'est probablement ce qu'on leur a fait à croire.